encore plus extraordinaire. J'avoue que quand j'ai vu ça, je me suis un petit peu frotté les yeux pour voir si ce que je lisais était exact. C'est la déclaration qu'a faite Jacques Attali lors d'un colloque qui s'est tenu à Paris. C'était au musée du Quai Branly, là, au musée des Arts Premiers. Attali, qui, je vous le rappelle, il y a environ 1 an et demi de cela, était venu et nous avait expliqué aux Français que finalement Emmanuel Macron serait en gros le prochain président de la République et qui d'ailleurs il connaissait qui serait après lui. Bon, c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'on a eu droit au grand lancement de l'opération de marketing Macron. Et bien là, ce qui s'est passé est assez drôle, enfin assez incroyable, puisque Jacques Attali a été interrogé lors de ce colloque et quelqu'un lui a posé comme question de quoi Emmanuel Macron est-il le nom ? Et Jacques Attali a répondu textuellement ceci, alors je le lis pour ne pas me tromper. Monsieur Attali a répondu de quoi Emmanuel Macron est-il le nom du vide de la politique française. Il n'incarne que le vide, que cette gauche qui veut à la fois être au pouvoir et ne pas y être, parce qu'elle déteste la gauche de gouvernement. Il est le nom de ceux qui rêvent que la gauche ne soit pas au pouvoir. Emmanuel Macron a un talent fou, ça c'est ce que dit M. Attali. Je l'ai repéré tout de suite, dit Jacques Attali, présenté au candidat Hollande, donc il confirme que c'est bien lui qui a créé le personnage politique Macron. Je l'accompagne toujours, je lui dis d'ailleurs ce que je pensais, si seulement il se saisissait d'un programme. C'est un assassinat en règle. Ou plus exactement, c'est une espèce d'injonction. À l'évidence, M. Attali et les gens qui pilotent toute cette opération Macron s'impatientent de voir que leur poulain, qui a été lancé, enfin, c'est inimaginable. La couverture médiatique de tous les grands médias du pays est à la disposition de M. Macron. On sort des sondages extraordinaires. Paraît-il qu'il y a 34, 35, 38% des gens qui rêveraient de voir M. Macron à l'Élysée, etc. Moi, j'en cherche toujours autour de moi. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui en pince pour M. Macron. Bon, paraît-il qu'ils sont 38% de la société française, d'après les sondages. Mais on voit bien que cette oligarchie commence à s'impatienter de voir que ça tarde, que la mayonnaise tarde à prendre, et que l'opération En Marche, elle fait plutôt du surplace, je le disais la dernière fois. Alors, c'est à ce moment-là qu'est arrivé un nouveau développement sur lequel il faut quand même porter un regard lucide. Le nouveau développement, il s'est produit il y a quelques jours. D'un seul coup, toute la presse française nous a expliqué que, ça y est, le mouvement politique En Marche qu'avait lancé M. Macron il y a déjà 1 mois et demi, 2 mois, il avait eu droit à toute une couverture média, mais en fait, ça a fait flop. Voilà. Alors, M. Macron avait dit qu'il avait 13 000 adhérents. En fait, on a découvert, c'est le Canard enchaîné qui avait montré que c'était pas 13 000 adhérents. Il y avait eu 13 000 clics d'internautes qui voulaient voir par curiosité ce que c'était que ce truc-là. Entre un clic sur un ordinateur et adhérer, il y a une petite nuance. La vraie raison de ce qui se passe en ce moment, c'est que M. Macron n'a aucune idée. C'est un simple perroquet de l'oligarchie. Et comme il n'a pas d'idée, eh bien, il est allé trouver une société spécialisée en la matière, une société de communication, et dont on connaît le nom. Cette société s'appelle Liegey Müller-Pons. Et il y a un journaliste, que j'ai d'ailleurs déjà cité, je crois, dans un entretien antérieur, Meurice, de France Inter, et qui a révélé au public ce que tous les journalistes politiques français savent, mais n'osent pas dire. Tous les journalistes politiques français savent ce qui se cache derrière les marchands de Macron. La société Liegey Müller-Pons. Seul il y en a un qui a lâché le morceau. Cette société Liegey Müller-Pons, allez sur son site internet. Liegey Müller-Pons est une start-up en stratégie électorale fondée par Guillaume Liegey, Arthur Muller et Vincent Pons, 3 passionnés de politique et de nouvelles technologies qui se sont rencontrés pendant la campagne de Barack Obama en 2008. Progrès de la recherche en sciences politiques, open data, big data, nouvelles technologies, nous proposons aux candidats et aux élus des outils qui révolutionnent leur manière de faire campagne et d'interagir avec les citoyens. Alors, cette société se prévaut sur son site internet d'avoir d'ailleurs organisé la campagne de porte-à-porte pour le PSOE en Espagne en 2015, en s'inspirant de la campagne d'Obama. Ça n'a d'ailleurs pas finalement porté chance, puisque, je le disais tout à l'heure, les élections qui ont eu lieu
en Espagne, finalement, n'ont pas dégagé de majorité convaincante pour aucun des camps. Mais tout ceci pour dire quoi? Pour dire que les marcheurs de Macron, quand on voit des milliers de marcheurs qui se mettent en route, c'est faux. C'est un mensonge. Les journalistes, les journaux qui ont montré ça, on a vu 4-5 personnes à Lille, des jeunes, et puis 1 ou 2 à Toulouse. C'est tout. Il y a fort à parier. C'est presque sûr que ces fameux marcheurs de Macron sont en fait des figurants payés par la société en question. Et s'ils ne sont pas payés, on a dû leur promettre je ne sais pas quoi, une bonne bouffe ou un truc comme ça. Il n'y a pas d'autre raison. Est-ce que vous connaissez autour de vous des gens qui se sont mis en marche pour Macron? C'est se foutre de la gueule du monde. Et c'est d'autant plus se foutre de la gueule du monde, je suis grossier mais ça le mérite, qu'il faut quand même aussi un moment prendre un peu le recul des choses. Monsieur Macron est ministre de l'économie. Il est au gouvernement français depuis maintenant plusieurs mois, bientôt 1 an. Il est au gouvernement français l'un des principaux ministres. On parle d'ailleurs de lui comme d'un espèce de vice-premier ministre. Et vous avez ce monsieur qui n'a été élu par personne, qui est un quasi vice-premier ministre, et qui nous dit, sérieux comme un pape, qu'il envoie des marcheurs, on voyait dans le reportage du journal La Dépêche, où c'était les élèves de terminale, qui allaient faire du porte-à-porte à Toulouse, où ils se faisaient jeter évidemment par les gens, pour établir un diagnostic du pays. Monsieur Macron est le vice-premier ministre, il a besoin de garçons de terminale pour aller demander aux gens quel est l'état du pays. Mais quelle est la politique qu'il fait? En vertu de quoi? S'il se fonde sur quoi? Et d'ailleurs, à quoi servent les services des renseignements généraux, qui ont changé de nom, du ministère de l'Intérieur? À quoi servent les dizaines et dizaines de milliers de fonctionnaires du ministère des Finances qui sont sous les ordres de M. Macron et qui font remonter constamment à son cabinet des quantités d'informations sur la société française? Cette affaire Macron montre d'une façon allégorique, incroyable, à quel point en fait les élites qui dirigent la France ont perdu la raison.